beaucoup. Bon, ben finalement, il n'y a plus 3 gouttes. Donc il n'y a pas plus. Voilà. Il y a 1 goutte dans notre récupérateur, enfin dans notre pluviomètre, je veux dire. Donc du coup, ce qu'ils avaient annoncé comme pluie, ça n'a pas été ça. Et ils annonçaient de la pluie pour toute la semaine et maintenant ils n'annoncent plus de pluie. Donc, eh bien, on verra bien. Aujourd'hui, je vais prendre ce mug-là. Donc moi, tous les matins ou presque, c'est de la ricorée que je bois. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai eu envie de boire du café. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le café, c'était pas bon du tout. Et je sais pas, j'ai eu envie de goûter la ricorée, alors que j'avais jamais goûté ça avant. Et ça a été la révélation. Du coup, tous les matins, je bois de la ricorée. Mon mari, il a préparé un gâteau, mais je me disais bien quand à un moment j'ai entendu que ça bipait. À un moment j'ai entendu la sonnerie du four. C'est quoi comme gâteau que t'as pris comme recette? Fondant. Fondant? Oh là là, il a l'air trop beau. Il est encore tout tiède. Trop cool. Ben merci. Nous sommes partis faire une petite promenade. Donc pour le repas de ce midi, on verra bien. J'ai embarqué de l'eau et des pommes. Ce ne sera pas notre repas de ce midi, mais voilà. Ah, Thibaut est tombé. Qui est-ce que ça étonne? Absolument personne. Oh là là. Bon les amis, il y avait 200 points sur notre carte du McDo, donc vous connaissez la suite. Voilà. Alors là, on se rend au poulailler pour aller rempoter leur mangeoire et pour ramasser les œufs. Vas-y Margot. Avant, maman, on donne à manger et après moi je suis allée les œufs, donc moi je vais donner à manger à les poules. D'accord. Bah, ah bah attends, ouais. Elle est en train de regarder si t'as pas un truc à manger. On a que 2, maman. Comme on a 2 poules, 2 œufs. Il y a des petites cailles par là-bas, je les ai entendues. Oui? Super mon cœur. Super. Je les ai entendues, mais je les vois pas, se cachent. Mais quand il fait très chaud dans l'après-midi, elles viennent se mettre ici à l'ombre. Vous voyez, on voit, elles ont gratté. Elles viennent se mettre ici. Et là, je viens d'entendre un cri. Et je pense qu'on a signalé ma présence dans le jardin. C'est trop mignon. J'ai ramassé quelques haricots, pas beaucoup. Mais en même temps, voilà, mes pieds de haricots sont pas... souffrent un peu de la chaleur, mais ça va encore. Hein. Voilà. Il faut que je remette un coup de paillage aussi parce que j'ai pas paillé suffisamment épais. Mais le problème c'est que j'ai plus grand chose pour pailler hein, parce que là, avec la sécheresse qu'il y a, on tombe pas la pelouse. Hein. Bon, je vous parlais d'écailles à l'instant. Et c'est vrai qu'hier, je voyais l'écaille là. Et après, il y en avait plus qu'une qui était à ce niveau-là. Et qui faisait le guet en fait. Et je trouvais ça trop mignon. En fait, je trouve ça beaucoup moins mignon parce que du coup, ils sont venus bouffer ici. Et on voit que ça a été un petit peu ratiboisé. Bon, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qui se passe? Donc bref, j'ai partagé le peu de concombre que j'ai avec les petites cailles. Bon, je leur en veux pas parce qu'elles sont trop mignonnes.
Mais voilà. Mais mince, vous avez plein de betteraves là. Ça vous dit pas de manger de la betterave, du verre de betterave? Voilà. C'est tout. Ça fait partie du jeu. Hein. Bon, finalement, le temps, ça tourne. Je sais pas trop ce que ça va donner. Le vent s'est pas mal levé. Donc, je vais récolter tout de suite les tomates. Et voilà, comme ça, ce sera fait. J'ai fait quelques semis. J'ai semé des épinards, les radis chinois, la ciboule chinoise. Et c'est tout. J'ai d'autres semis à faire, mais j'ai plus de semences. Donc, je ferai ça plus tard. Donc là, pour l'instant, je vais déjà ramasser les tomates. Donc voilà, la récolte d'aujourd'hui. Donc, plus les petits haricots de tout à l'heure et le concombre qui a déjà été un petit peu grignoté. Donc ici on a les tomates et les tomates cerises et ici les blettes. Donc moi je ne vais garder que les cardes. Le vert je vais pas le garder pour cette fois-ci. C'est pas ce que je préfère. De toute façon en général ça le reste de ma famille n'aime pas hein, les blettes. Mon mari va en manger un petit peu parce que je vais le mélanger avec des pommes de terre et des oignons, mais sinon le vert c'est vraiment pas ce qu'on préfère, donc on le donne aux poules. Alors j'ai déjà essayé farci en gratin et tout ça, mais c'est pas non, c'est pas ce qu'on préfère. Donc voilà, du coup hop, ça je vais donner le vert tout de suite aux poules. J'en profite que les poules aiment quelque chose parce que j'ai des poules de réforme qui sont assez difficiles. Voilà, ça va pas. Bon, il est bientôt 5 heures. Moi, je vais prendre nada en fait pour le goûter. Bon, moi déjà à la base le matin, c'est rare que je mange et c'est très rare que je prenne un goûter. Mais là, le gâteau de ce matin, le gâteau au chocolat que mon mari a fait, qui était excellentissime, hein, faut pas se le cacher quoi. Il était bon parce qu'il était gras et il était sucré. Mais j'ai l'impression de l'avoir encore sur l'estomac. Donc voilà. Et puis, bon, le petit McDo de ce midi n'a pas fait de bien non plus. Donc du coup, là, je vais pas prendre de goûter. Valentin, il a mangé un morceau de gâteau au chocolat et il a pris une pomme, Margot d'or. Et Thibaut ne mange pas beaucoup en ce moment. Donc voilà. Et mon mari fait une petite sieste aussi. Et Loki, qu'est-ce que tu as mangé toi, Loki? Des croquettes pour Loki. C'est bonne les croquettes? Excuse-moi de te déranger. Alors, pour ce soir, les amis, il y a du boulot. Pour ce soir, on va terminer ça. Je vais faire une fricassée de blettes avec des pommes de terre, oignons et des lardons que je viens de sortir du congèle. Je vais cuire aussi les haricots. Il reste un petit peu de pâte ici que je pré-cuire aussi avec un petit peu de lardons. Il faut qu'on prépare la gamelle pour mon mari demain au boulot et il faut qu'on prépare aussi un petit déjeuner, sachant qu'on a que 2 œufs. Voilà, et je crois qu'on n'a plus de petit déjeuner. Tout fait, je veux dire. Voilà. Alors, je vais préparer du soda avec ma machine à soda stream que j'ai depuis un petit bout de temps. Hein. Je l'ai depuis 2020, je crois. Oui, il me semble que je l'avais acheté en février 2020 quand j'avais fait le défi février sans supermarché. Je l'ai acheté d'occasion à une petite dame. Et du coup, là, je l'ai ressorti depuis quelques semaines. Parce que vous savez, moi, je consomme beaucoup de soda. C'est vraiment un de mes défauts. J'ai plein de défauts. Hein. Voilà, n'hésitez pas à demander. Hein. J'ai vraiment beaucoup de défauts. Mais j'ai aussi et surtout le défaut de consommer beaucoup de soda, consommer beaucoup de sucre. Et ça génère pas mal de déchets. Et du coup, voilà. J'essaye d'en avoir moins à la maison, mais de compenser un petit peu avec la machine à soda qui est une soda stream. Et voilà, ça me permet de mettre moins de sirop dedans. Et ça me permet aussi d'avoir toujours quelque chose de gazeux. Parce qu'au-delà du sucré, c'est aussi et surtout la sensation de l'eau gazeuse dans la bouche que j'apprécie. Donc voilà, du coup, j'ai ressorti la soda stream. Et là, je crois que
je crois que ma bouteille de gaz se vide. Donc là, je vais faire avec du sirop dedans. Et je vais en faire une autre sans sirop. Donc juste une eau gazeuse. Donc là, c'est du sirop Pepsi que j'utilise. Du sirop comme ça. Spécial SodaStream. Après, vous pouvez prendre un truc comme du sirop normal, donc on trouve au rayon sirop. Ça marche aussi bien. Par contre, si vous espérez avoir du vrai Pepsi ou comme du vrai Coca, c'est pas vrai. Hein, vous n'aurez pas exactement la même chose. Voilà, il faut dire les choses. Moi qui suis une grande habituée de boire soit du Coca, soit du Pepsi, on ne peut pas me faire croire que c'est autre chose en fait. Mais c'est quand même pas mal. Hein. Et donc je vais me faire je vais faire une bouteille aussi avec juste de l'eau, qui sera de l'eau gazeuse du coup. Voilà, donc la machine comme ça, il y a une bouteille de gaz, une bonbonne de gaz qui est derrière et les bonbonnes de gaz sont consignées. Donc vous les rapportez dans des endroits de collecte. Moi je sais que dans mon Leclerc, c'est à la bijouterie qu'on peut rapporter nos bouteilles et puis vous en rachetez des rechargées en fait. Par contre, j'ai regardé le prix de vente des bouteilles de gaz sur Amazon. Ne les achetez pas, elles sont hors de prix. Ah non, il y en a encore du gaz dedans. Et voilà. Et c'est prêt. Et donc ça, je vais mettre au frigo. Et la SodaStream, après, je la range parce que elle prend de la place et elle prend le gras. Donc je la range au garage et quand j'en ai besoin, je la sors et je la range après. Donc voilà, dans la fricassée, il y a des pommes de terre, des oignons, des blettes, des petits lardons. Ça va être beaucoup trop bon. Ça serait trop bon avec des œufs sur le plat. Mais voilà, il y en a que 2, donc je vais les garder pour plutôt faire des goûters ou des petits déj. Et j'ai gardé quand même un petit peu de verre des blettes pour mettre dedans, pour apporter un peu de verdure, mais pas de trop. Hein. Donc voilà. J'adore ça. Je suis trop contente parce que je suis en train de goûter le concombre, enfin ce qu'il reste du concombre. Il est pas amer, rien du tout, il est trop bon. Trop cool, je suis trop contente. Il y en a 2 autres qui arrivent, en espérant qu'ils se fassent pas manger. C'est compliqué cette année les concombres. Hein. Mais en fait, les 2 derniers que j'ai eu, j'en ai eu 3 en tout. 4 avec celui-ci. Et en fait, les 3 derniers, le premier était bon. Et les 2 autres étaient amers, mais amers, tout amer. Immangeable. Parce que ça manquait d'eau et tout ça. Et donc, je prends vraiment très soin de mes pieds de concombre. Mais ça crève, ça chope l'odium et tout. Franchement, cette année, le jardin, c'est une purge. Une purge. Je n'ai jamais autant été déçue d'un jardin. On a beaucoup de tomates par contre, ça c'est cool. On a pas mal de tomates, on a pas mal de poivrons, donc ça c'est bien. Je suis quand même contente. On a eu des beaux oignons. Mais tout ce qui est courgettes, on n'a pas. Petits pois, on n'a presque pas eu. Haricots verts, presque pas. Les poireaux, ça a du mal. Et les concombres l'année dernière, j'en ramassais 3 dans la journée. Hein, et des gros. Et là, cette année, c'est une année compliquée. Mais ça, j'en avais déjà parlé. En fait, il ne faut pas s'arrêter à une année de jardinage compliqué. C'est pas parce que cette année, c'est compliqué qu'il faut arrêter et qu'on n'en fait plus l'année prochaine. C'est pas ça. S'il y a des années, c'est compliqué. Par exemple, chez nous, c'est une année à tomates. Mais je sais qu'il y a d'autres endroits. Chez eux, c'est une année à carottes, à haricots, à courgettes. Voilà. Donc, il ne faut pas se décourager, surtout les amis. Et il faut se contenter de ce qu'on a. Donc là, on a un concombre comme ça. Et ça, je vais le garder pour les crudités, pour le repas de mon mari. Demain, je vais lui faire des wraps au jambon. Donc, pour préparer les wraps de mon mari, je vais mettre de la mayonnaise, du jambon, du concombre râpé et des petits morceaux de tomates. Voilà. Ah, puis j'ai aussi un fond de chèvre. Je vais mettre un fond de chèvre dedans. Et voilà. Bon, vous voyez pas grand chose, mais voilà ce que je mets en gros sur les wraps
pour la gamelle de mon mari demain. Et voilà, c'est prêt. J'ai ajouté quelques petites tomates cerises. Hop. Et voilà. Ça, c'est prêt. Et voilà. Donc là, j'ai ajouté aux 3/4 de la cuisson les verres des blettes, puisque ça met moins longtemps à cuire. Et je vais ajouter également les petits haricots qui sont ici. Mais avant les haricots, je vais les écouter. Bon, j'ai plus de gâteau tout fait, mais j'ai des céréales comme ça. Il reste du fondant au chocolat que mon mari a fait ce matin. Il reste 2 parts. Je pense que mon mari les mangera demain matin. Et nous, avec les enfants, on mangera des biscottes puisqu'on a des biscottes. On ne voit pas beaucoup puisque j'ai un peu de tout. Mais voyez, j'ai des biscottes, des tartines, tous des trucs comme ça que j'aime bien avoir. Et j'en ai un paquet entamé que je vais vous montrer. Donc ça, c'est le paquet entamé. Il y en a 2 ou 3 qui ont été retirés. Je les conserve dans une boîte en métal avec un morceau de sucre qui absorbe l'humidité. Donc on mangera ça demain. On a plein de pâtes à tartiner. On a de la pâte à Milka, du nocciolata blanc, du beurre. Il y a encore du beurre ou tu as utilisé tout le beurre ce matin? Non, il reste la moitié. La moitié, donc il y a du beurre et on a de la confiture. Donc voilà, on pourra faire quelque chose de bien avec les biscottes. Alors je sais que les biscottes, ça n'enchante jamais mes enfants. Mais par contre, une fois qu'ils commencent à manger une biscotte, ils en mangent une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et en fait, c'est super bon les biscottes. Hein. Et ça coûte pas très cher. Donc voilà, on va tabler sur de la biscotte. Parce qu'avec 2 œufs, je pourrais pas faire grand chose. Je préfère attendre d'en avoir un petit peu plus. Et donc voilà, la portion de fondant au chocolat qui reste. Regardez, vous voyez ça, c'est 50% de sucre et 50% de beurre. Je vous jure, j'adore cet appareil. J'adore cet appareil. Donc c'est un appareil qu'on m'a offert et je ne serai pas payée pour vous en parler. Mais franchement, j'adore cet appareil. J'aime vraiment, j'aime beaucoup. Mais j'en voyais souvent dans des vidéos de youtubeuses coréennes et japonaises que je suis. Et je voyais souvent en fait ces petits trucs là et je me disais mais pour moi manger le midi, me faire un petit friand, un petit feuilleté, ça serait le top du top quoi. Et du coup je suis trop contente d'avoir. Ça a bien cuit, ça cuit très vite et ça vous réanime le pain les gars. Je vous montrerai ça à l'occasion.